Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le coach Jamel Belmadi de la sélection algérienne a donné sa liste pour la CAN 2023, liste de 26 joueurs, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti pour cette liste de 26 joueurs, 3 gardiens avec Mandrea, Mbolhi, Benbot. Défenseur, on a Youssef Attal, Guitoun, Ait Nouri, Laroussi, Mendy, Tougaï, Ben Sebaini, Touba et Bel'id. Milieu de terrain, on a Ben Taleb, Fegouli, Awar, Farz Shaibi, Zerouki, Boudaoui et Ben Nasser. Et attaquant, on a Marez, Ounas, Amoura, Gouiri, Bellaili, Bounedjah et Slimani. Donc, une liste de 26 joueurs avec des retours comme le retour de Mboulhi, le retour également de Bellaili et on a aussi la présence de Ben Nasser malgré sa grosse blessure. Il y avait une incertitude aussi autour de Awar qui est bien présent. On a aussi des absents, l'absence de Ben Rama, on a l'absence de aussi Adem Zorgan et l'absence de Bouanani, mais bon, Bouanani, c'était trop juste pour la CAN puisqu'il était blessé. Alors au niveau des gardiens, on a le gardien Mandrea qui est le potentiel titulaire. On a le retour de Mbolhi qui va apporter son expérience. Un retour, ça fait un petit moment qu'il n'était plus revenu en sélection. Le dernier match qu'il avait joué, c'était le 19 novembre 2022 contre la Suède, match perdu par l'Algérie 2-0. Et Mbolhi est un cadre de la sélection algérienne puisqu'il compte 96 sélections avec l'Algérie. Et le troisième gardien, c'est Ben Bot. Belmadi a donné des précisions aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit qu'il y aura une hiérarchie pour savoir qui est le premier, qui est le deuxième, puisque Ben Bot aurait pu être premier. Mais bon, avec le retour de Mboli, je vois mal Ben Bot dépasser Mboli et Mandrea. Même si Mandrea est plus jeune avec 6 sélections, il joue avec Caen. Donc je dirais que plus Mandrea est le potentiel titulaire. Mboli va apporter son aide et il va épauler Mandrea dans cette compétition, puisque Mboli est un ancien de la sélection algérienne. Et pourquoi pas jouer un match après, de toute façon, il verra, puisqu'il y a deux matchs amicaux contre le Togo et contre le Burundi. Au niveau des défenseurs, on a Attal. Attal, c'est une situation un peu compliquée puisqu'il ne joue plus depuis un très très long moment avec son club de l'OGC Nice, mais il lui fait confiance, que ce soit lui ou Slimani, ils sont déjà en Algérie pour s'entraîner, puisque il fait un stage en Algérie et ils sont présents depuis le 20 décembre. Et après, ils partiront au Togo pour le stage juste avant la CAN en Côte d'Ivoire. Deux matchs amicaux contre le Togo et contre le Burundi. Mais bon, Youssef Attal sur son poste, il n'y a pas énormément de concurrence et c'est donc tout à fait logique qu'il soit là au vu des derniers rassemblements. Après, avoir au niveau de son temps de jeu. Concernant Guitoun, c'est une suite logique par rapport à ces derniers rassemblements. C'est tout à fait normal. Ait Nouri qui est présent, qui confirme avec son club de Wolverhampton, potentiellement titulaire avec la sélection algérienne sur ce côté gauche. La Russie, malgré le manque de temps de jeu, il l'a précisé en conférence de presse puisque la question lui a été posée. Il n'a pas beaucoup joué avec son club de Sheffield. Donc on s'est dit que pourquoi il est là. Et il y a un journaliste qui lui a posé la question par rapport à Roulem, pourquoi il n'est pas là. Mais bon, Roulem, déjà il est blessé et en plus de ça, ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu avec la sélection algérienne. Et concernant bah, comme concurrence à la Russie, il n'y avait pas d'autres joueurs qui pouvaient venir à sa place. En plus, il était venu précédemment lors des derniers rassemblements et il a dit aussi que tout le monde ne peut pas avoir du temps de jeu. Voilà, il y a des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, il y en a d'autres qui en ont moins. Voilà, c'est comme ça et il est habitué. Après, concernant Mendy, voilà, c'est tout à fait normal. Mendy avec Ben Sebaini en défense centrale. On a Tougaï qui est bien là. Et on a Touba. Touba aussi qui manque de temps de jeu avec son club de Lecce. Mais il fait quand même partie de la sélection. Et aussi il a appelé Blaid. Une défense qui est assez friable. Et il aurait pu appeler un défenseur de plus. Certains joueurs qui sont nouveaux, manque d'automatisme entre certains joueurs. On sait que Ben Sebaini
est dans l'axe de la défense et qui, avec son club du Borussia Dortmund, ne joue pas en défense centrale, il joue sur le côté gauche. Mais bon, il y a Ait Nouri sur ce côté gauche qui est voilà, hein, plus offensif. Et aussi, s'il met Ben Sebaini dans cette défense centrale, ça montre des incertitudes. Et aussi, il y a eu beaucoup de changements durant cette année 2023, puisqu'il a testé beaucoup de joueurs. Au niveau des milieux de terrain, on a le retour de Fegouli, même s'il était présent lors du dernier rassemblement. Mais ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu à la CAN. On a Ben Taleb aussi au milieu de terrain qui va apporter sa solidité défensive. Awar, à voir dans quelles conditions il sera. Voilà, même s'il était dans le groupe du dernier match de l'AS Rome avec José Mourinho, s'il est dans cette sélection, il l'a précisé aujourd'hui en conférence de presse, c'est qu'il est apte à jouer. Après, est-ce qu'il peut jouer une demi-heure, 15 minutes, ça c'est à lui de le juger. Et de toute façon, il a 2 matchs pour savoir l'état physique et les entraînements pour juger s'il peut être titulaire, remplaçant, rentrer en cours de jeu. On a Fares Shaibi qui est un très très bon joueur qui peut jouer différents postes, que ce soit dans un milieu à 3, sur le côté gauche, en 10, en faux numéro 9. Très intéressant ce joueur. On a Zerouki qui peut jouer en 6, en 8. Boudaoui également très intéressant. Et Ben Nasser qui fait son retour malgré sa grosse blessure. Alors concernant Ben Nasser, il a joué les 3 derniers matchs. Il avait joué contre Monza, il était rentré en jeu, il avait joué 23 minutes, il est entré à la 67e minute de jeu. Le deuxième match c'était contre la Salernitana, il était titulaire 70 minutes qu'il a joué. Et le troisième match récent c'était contre Sao Solo, il était titulaire, il a joué 63 minutes et il a été passeur décisif sur le but de Pulisic. Voilà, donc on peut voir qu'il joue à peu près quand même 70 minutes contre Salernitana, 63 minutes. Bon, le match contre Monza, c'était parce qu'il était de retour de blessure. Donc je pense que Ben Nasser aura un rôle prépondérant et très important dans cette équipe algérienne, même s'il ne sera pas à 100%, ça c'est une certitude. Et voilà, c'est un élément important de cette sélection algérienne, à voir comment Jamel Belmadi va l'utiliser dans son équipe, mais le faire rentrer en cours de jeu ou même jouer 50-60 minutes, c'est déjà très très bien. Alors, concernant les attaquants, on a Marez, on a Ounas, qui ça fait un petit moment qu'il n'était pas parti à la CAN, même si récemment il était présent dans le groupe avec la sélection algérienne. On a Amoura et on a aussi Blaili, donc c'est du classique au niveau des attaquants. Alors Blaili, ça se jouait entre lui et Benrahma. Il l'a précisé en conférence de presse aujourd'hui, il a dit que c'était mon choix. On sait qu'il y a eu un incident entre Benrahma et Jamel Belmadi lors du dernier rassemblement où il y a eu un accrochage assez sévère quand même. Et on ne sait pas encore s'il y a eu d'autres choses qui se sont passées peut-être au vestiaire. Il y a certaines rumeurs. Mais bon, si Benrahma n'est pas là, c'est qu'il paye aussi sa mauvaise première partie de saison avec West Ham et en sélection algérienne, il n'a pas vraiment convaincu. Et concernant Blaili, alors je trouve que Blaili, il revient. Alors sur ce côté gauche, il n'y a pas énormément de densité. Il y avait Benrahma qui jouait les derniers matchs. On sait que Gouiri peut jouer sur le côté gauche ou en faux numéro 9. Et on sait qu'aussi on a Amoura qui peut jouer aussi sur ce côté gauche. Voire Fares Shaibi. Mais bon, Fares Shaibi, c'est mieux qu'il joue soit en 10, soit dans un milieu A3, en milieu box-to-box, ou sinon en faux numéro 9. Donc je dirais c'est plus pour apporter une certaine concurrence à Gouiri. Sur ce côté gauche, voire Amoura, puisque Amoura est très 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 bon avec l'Union Saint-Gilloise, il a marqué 13 buts en 15 matchs. Voilà, c'est très important et en plus c'est un joueur, quand on connaît son potentiel, qui est très explosif et c'est un joueur qui a montré son talent à la CAN 2019, mais c'est un joueur qui a un caractère assez négatif et il faudra faire attention. Voilà. Et aussi, si Belmadi n'a pas ramené un 25e joueur, c'est qu'il a précisé, c'est mieux avoir 26 joueurs, avoir un groupe qui peut maîtriser, qu'avoir 27 joueurs où ça peut être un peu compliqué. Donc je trouve que c'est une liste
assez cohérente avec certains retours, la présence d'un Bolhi, la présence de Blayley et aussi la présence de Ben Nasser et Awar, parce qu'il y avait certaines incertitudes sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.